Il n'avait pas l'âge, pas le physique, et personne ne croyait en lui. Et pourtant, ce jeune homme a osé faire ce que les soldats aguerris n'osaient même plus regarder. Ce qu'il a fait a changé son histoire et celle de tout son peuple. Voici l'histoire d'un jeune adolescent qui a vaincu un géant. Et surtout, ce qu'on peut en tirer en tant qu'entrepreneur créateur. Il était une fois un jeune homme ordinaire qui a fait l'impossible. Et son histoire est celle d'un outsider, un stratège et un leader né. Voici comment un adolescent, un jeune inconnu est devenu roi dans son domaine. Il a franchi tous les obstacles les uns après les autres. Et l'un des plus beaux, les plus spectaculaires, c'était en terrassant le géant. Qui est-il? Lui, c'est un gars normal, le genre de mec qu'on laisse à la maison pendant que les grands vont se battre, qui vont chercher du travail. Parce qu'après tout, lui, ce n'est qu'un ado à qui on pourrait éventuellement accorder un stage. Ce n'est pas un soldat, contrairement à ses frères qui allaient combattre à la guerre. Il n'avait même pas l'âge d'y être. Pendant que ses frères sont à la guerre, lui, il garde les troupeaux de son père. Il avait sa réalité loin du regard des autres. Et, mis à l'écart, il était presque oublié par les siens. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que cette mise à l'écart forcée était la chose qui allait le forger et lui donner le caractère qu'il avait, le caractère dont il avait besoin et qui allait faire de lui le roi quelques années plus tard. Oui, pendant que personne ne le voyait, il était confronté à toutes sortes de dangers et intempéries. Lui, il a dû apprendre à se battre contre tous les éléments de la nature. Il était donc solitaire et il a développé une profonde connexion avec le divin. Puis, un jour, ses frères qui sont maintenant soldats pour le roi sont sur un champ de bataille. Il est chargé par son père d'aller les ravitailler. Donc, il débarque sur ce champ de bataille pour livrer la provision à ses frères. Et là, il voit un truc qu'il ne comprend pas. Il y avait un homme, un géant, arrogant, qui insultait tout le monde. Les soldats étaient tétanisés, même les meilleurs. Et lui, il est abasourdi parce que personne ne bouge. Il se demande, mais pourquoi personne n'agit? Mes amis, c'est ici qu'il va prendre la décision la plus importante de toute la suite de sa carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet adversaire avait tellement traumatisé l'armée du roi, et surtout que cette histoire durait depuis plusieurs jours. Imaginez le moral des soldats. Au vu de la situation, le roi a promis une récompense à celui qui allait le débarrasser de cette terreur. Bien évidemment, notre jeune homme se dit un truc. Si personne n'y va, eh bien moi, j'y vais. Je suis qualifié pour ce job. Et vous savez quoi? Il a utilisé ce qu'il avait. C'est-à-dire, pas grand-chose. Tout du moins, physiquement. Vous vous souvenez qu'il avait fait ses armes en secret, loin des regards, lorsqu'il se battait contre les éléments de la nature. Donc, spirituellement, il avait déjà gagné ce combat qu'il allait mener. Il a été préparé pour ce moment. Tu sais, cet instant, ce temps où il suffit juste d'une chose, d'une décision qui peut faire basculer les choses d'un côté ou d'une autre. Eh bien, on y était. Qu'allait-il faire? Je vous rappelle qu'il n'était pas soldat, donc pas d'armes, il n'avait rien. Il avait juste une fronde et un bâton. Bien évidemment, ses frères ont essayé de le dissuader sans succès. Du coup, les soldats ont essayé de l'aider. L'un dit, tiens, prends cette armure. D'autres, prends cette épée.
Mais le souci, c'était que tout ça était bien trop lourd pour lui. Alors, il dit non. Donc, armé de sa fronde et son bâton, et surtout d'une stratégie qui maîtrise son mental et le spirituel, l'invisible, ce que l'œil ne voit pas. Ça s'appelle la foi. Il s'élance. Les intimidations, les menaces verbales de son adversaire ne l'ont pas effrayé. Ce qui est très très important ici, c'est que tout ce que cet ennemi en face lui disait, lui, il refusait tous ses propos en lui rappelant qui il était. Et c'était parole contre parole. Ce combat physique ne dure que quelques secondes. Un seul tir. En plein front. Et le géant tombe. C'est le silence. Puis l'explosion. Il vient de faire ce que personne n'a pu faire. En une seule action, toute son histoire bascule. Il devient célèbre, mais aussi la cible des jalousies. Celui qui était devenu son mentor suite à cette victoire va tenter de l'assassiner. Et cependant, lui, il a gardé son intégrité. Il a gardé son intégrité, il a su s'entourer. Il n'est pas devenu roi tout de suite après. C'était quelques années plus tard. Mais tout s'est joué pour lui ce jour-là. Donc, en effet, il n'a pas obtenu cette victoire par chance. C'est parce qu'il a persévéré, innové et il a cru en sa vision quand personne ne croyait en lui. Mes amis, à travers chaque vidéo, nous sommes censés tirer des leçons entrepreneuriales. Mais avant, est-ce que vous l'avez reconnu, ce jeune berger devenu roi? C'est David. Oui, le roi David, celui de la Bible. David et Goliath dans le livre de Samuel. David est devenu plus tard le deuxième roi d'Israël et a laissé une histoire durable dans l'histoire de son peuple. Mais vous voyez, son histoire n'est pas qu'un texte religieux. C'est une histoire de stratégie, de résilience et de succès. Un vrai manuel de mindset. Maintenant, voici les leçons entrepreneuriales que nous pouvons tirer de cette histoire. Leçon numéro 1. Ne laissez pas votre âge, ni votre espérance, ni votre statut vous définir. Les plus grands empires ont commencé avec une seule opportunité saisie. En deuxième position dans les affaires, vous n'avez pas besoin des mêmes armes que vos concurrents. Trouvez votre avantage unique et frappez là où ils ne l'attendent pas. Sois fidèle à ton style et à ta méthode. Incarne ta différence. La troisième leçon. Devenez un leader malgré les critiques. Oui, le succès attire les critiques. Ne réagissez pas. Grandissez. Choisissez bien votre équipe. Certains vous soutiendront et d'autres vous haïront. En quatrième position, parfois, une seule décision, courage, un seul projet, une seule prise de risque suffisent à changer une histoire. Mais encore faut-il oser. Même si tu ne coches pas toutes les cases. Pour résumer, prépare-toi dans l'ombre. N'aie pas peur des obstacles, des géants. Reste fidèle à ton style et un seul acte courageux peut tout changer. L'entrepreneuriat est une bataille. Alors, quel géant allez-vous affronter aujourd'hui? Et toi, tu ne dois pas devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste oser avec ce que tu as déjà. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez-la à un autre entrepreneur et dites en commentaire quelles leçons vous retenez. N'oubliez pas, votre histoire est en cours d'écriture. À la prochaine et bonne semaine.